Allô? Quoi? J'arrive tout de suite. Les gens de la famille Chiadulu. Lui aussi a été drogué. Je cherche où est mon maître. On m'a piégé en secret. Alors pourquoi est-il apparu ici? J'ai trop chaud. Pourquoi mon corps est-il si faible? Zut. J'ai été drogué mystérieusement. Tu es Luanran. Le cadeau d'anniversaire préparé pour moi. Appelle Su. Sûrement quelque chose. Comment sait-il mon nom? La nuit est déjà payée. On ne se reverra plus. Je me suis gardé propre toutes ces années. Mais on m'a traité comme un canard et couché avec moi. Et seulement pour 200 €. Toujours pas de nouvelles d'elle. Les caméras de surveillance autour ont été manipulées par elle. Cette femme est vraiment forte. Si on ne la trouve toujours pas, tu fais tes valises pour la filiale africaine. Maître, des nouvelles de l'ancêtre. Est-ce qu'il a disparu près d'ici? La dernière position est ici. C'est exact. Est-ce encore un piège? Comme à l'hôtel Chia du la dernière fois. Drogue et couché avec lui sans raison. La dernière fois c'était un accident. Oui. Trop triste. Ça fait combien de jours qu'il est mort? Allons voir. Maître. Acceptez mes condoléances. Le maître a été empoisonné. Je dois trouver le meurtrier du maître. Qu'est-ce qui t'arrive? Zut, je suis enceinte. Enceinte. Lugignan ce salaud. Luchao, je sais vraiment que j'ai tort. Je vous en supplie, pardonnez-moi cette fois. Je déteste les gens qui me trahissent. Xiannian. Emmenez-le et réglez ça. Ne salissez pas mon endroit. Oui, jeune maître Lu. Papa, fais attention. Papa, tu es vraiment cool. D'où vient ce petit bout? Papa, ton entreprise est vraiment énorme. Je suis fière d'être ton fils. Petit, ne m'appelle pas papa comme ça. Papa, Depuis tant d'années, à part cette fois où Enran m'a drogué, je n'ai jamais perdu ma virginité. D'où vient ce fils? Si j'en avais un, ce serait sûrement avec Sumanoa. papa, tu ne savais pas que tu as un fils intelligent et adorable. Emmenez-le. Je m'appelle Suxi. Ma mère s'appelle Sumanku. Au village de Tianyu dans la ville de Yun. Maman est très belle. Tu n'as pas oublié maman, n'est-ce pas? Jeune maître Lu, même les fleurs du village peuvent te coller. Dépêche-toi de l'emmener. Si ça se reproduit, on arrête tout. Papa, ne m'abandonne pas. Je suis très sage. Lâche mon fils. Maman, j'ai trouvé papa. C'est lui. Ce n'est pas ton papa. Partez. Je crois l'avoir déjà vu quelque part. Je la trouve aussi familière. Peut-être dans un hôtel il y a 6 ans. Le lendemain où jeune maître Lu a été endormi. Frère. Je suis venu avec ta future belle-sœur pour te préparer une soupe. Jeune maître Lu. En renferme ta bouche. Ne dis pas n'importe quoi. Ça fait 5 ans que tu es avec Manoa. Ce n'est pas mal de l'appeler belle-sœur. Manoa est une star. Il y a tant de regards sur elle. Tu cries comme ça, tu vas ruiner sa réputation. Alors pourquoi ne pas vous marier rapidement?
Après tout, il y a 6 ans, vous avez déjà. Bouge-toi. Jeune maîtresse. Frère, comment peux-tu être si irresponsable? Responsable. Hier soir, tu as couché avec Manoa. Et maintenant, tu veux faire comme si de rien n'était. C'est toi qui as mis la drogue. Ce n'est pas le plus important. L'important, c'est que tu dois être responsable envers Manoa. C'est à toi. Oui, jeune maître Lu. La personne de cette époque. C'était vraiment toi. T'as vraiment du culot. Oser venir seul si loin. Je veux retourner chez papa. Pourquoi je ne peux pas être avec papa? Xixi, ce n'est pas ton papa. Menteur, j'ai vu les documents que tu as cachés. Comment as-tu vu les documents que j'ai cachés? C'est moi qui les ai trouvés. J'ai vu que Agnien est allé chez l'élu. Alors j'ai vérifié les informations sur Agnien. l'élu. Avant sa mort, le maître était bien avec lui. Après l'incident, il a soudainement disparu. J'espère que ce n'est pas lui que l'organisation recherche. Malheureusement, je n'ai trouvé que qu'il a infiltré des traces dans le système de sécurité de la villa d'élu. Ce qu'il a fait exactement, je ne sais pas. Il semble que je doive aller vérifier à la villa d'élu. L'enfant à ses côtés ressemble tellement au jeune maître Lu. Sumonkyu est de retour. Il ne faut pas rater cette fois. Il suffit que Sumonkyu mange ce sachet de poudre sucrée. T'inquiète pas, cette fois, je vais lui tendre un piège. Et l'attraper fermement. Le système de sécurité d'élu est le plus strict de toute la Chine. Même si tu essaies de le craquer, ça va te prendre du temps. Qui a dit que je voulais craquer le système de sécurité d'élu? Je veux entrer en toute légalité. Sumanoa. Pourquoi est-elle ici? Que cherche Agnien en se faufilant ici? Madame, votre plateau de fruits. Sumonkyu. Pourquoi es-tu ici? Je travaille comme serveur. Tu ne vois pas. Tu manques tellement d'argent. Si tu manques d'argent, je peux t'en donner. Dépêche-toi de partir. Ne te ridiculise pas ici. Il y a 200 000 ici. Ça te suffira pour un moment. La grande star, tu es vraiment généreuse. Pour devenir célèbre, tu m'as drogué. Cette somme ne suffit pas pour moi. J'étais obligée à l'époque. Je t'ai déjà présenté mes excuses. Pourquoi tu restes ici? Tu ne veux pas séduire Lu pour t'élever. Lu? C'est encore toi. Tu ne te trompes pas de personne. Tu veux vraiment discuter des enfants ici? Est-ce qu'il a reconnu Sumonkyu? Enfant. Xixi est-il mon enfant? C'était toi cette nuit-là, n'est-ce pas? Lu. Les résultats du test de paternité sont sortis. Ça ne va pas, Lu. Le fils de mademoiselle Su s'est battu avec quelqu'un dans le jardin. Quoi? Papa, c'est lui qui m'a frappé. Va voir ta mère. Laisse-moi m'occuper de lui. Le fils de Lu. Je n'ai jamais entendu parler d'un fils de Lu. D'où vient ce petit chou? Je ne suis pas un petit chou. Petit diable. Donc, j'ai un objet que mon père lui m'a donné. Regarde d'abord. Objet. Je vais voir ce que tu manigances. Ah. Petit morveux. Je t'ai laissé mordre. Ah. Comment vas-tu? Maman. Son enfant m'a jeté des pierres en premier. Et il m'a traité de mignon. D'où vient cette femme? Tu sais qui je suis, juste un serveur. Tu oses me toucher. Les enfants que tu as mis au monde ne sont-ils pas mignons? Mon fils a-t-il tort? Je me fiche de qui tu es. Tu ne peux pas maltraiter mon fils. Excuse-toi. Ah, je suis un parent de la famille Lu. Le jeune Lu doit m'appeler oncle. Qui es-tu, cette femme? Tu veux que je m'excuse devant vous? Ne t'incline pas devant moi, sinon demain tu ne pourras plus rester à Chiadu. Où sont les gardes? Les gardes, sortez-les. Ah, le jeune Lu arrive. Vous ne pourrez plus rester à Chiadu. Ah, pourquoi m'attrapez-vous? Attrapez cette femme. Le jeune Lu, ton neveu, est vraiment... Ah, Oncle, tu le mérites. Excuse-toi devant mon fils. ah, mon fils. Quand as-tu eu un enfant? Désolé. Ils se sont tous excusés. Alors je leur pardonne cette fois. Sortez-les. Demain, je veux que Yuan disparaisse de Chiadu. Partons. Papa, tu es trop cool. Chef, j'ai trouvé quelque chose. Ok, j'ai compris. J'ai encore du travail à finir. Tu peux t'occuper de Xixi. Youpi, je peux jouer avec papa. Je m'en occupe. Oui.
Qu'est-ce que tu fais? Espèce de bon marien qui t'a permis de venir ici. Mademoiselle Lu. Effectivement un joli petit bout. D'après ce que dit Manoa, tu es sa sœur. HMPH. Dis-moi. En faisant tant d'efforts, pourquoi es-tu entré dans notre villa? Pour séduire mon frère. Ne pense pas que je ne vois pas tes petites manigances. Ton frère est si bien. Alors pourquoi tu n'as pas verrouillé le coffre-fort? Toi. Lâche-moi. Si ce n'était pas à cause de la famille Lu, je ne t'aurais pas sauvé tout à l'heure. Petite femme. Tu vas voir comment je vais te donner une leçon. Quand est-ce que Simoncu va disparaître? Bientôt. Sois patiente. Étrange. J'ai vérifié toutes les caméras. Il n'y a personne de suspect. Les caméras ne semblent pas avoir été manipulées. Y aurait-il un angle mort? Simoncu n'est qu'une domestique de bas étage. Elle te convient. Profite bien du cadeau que je t'ai préparé. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Entre Suxi et moi, le taux de probabilité de relation parentale est de 9999%. Tu as fait un test de paternité pour Xixi. Quand as-tu volé l'échantillon? Avant de te mettre en colère, ne devrais-tu pas m'expliquer? Qu'y a-t-il à expliquer? Je n'ai fait que emprunter quelque chose de toi. Emprunter. Prendre sans demander, c'est voler. Lâche-moi. Tu es vraiment trop peu méfiant. J'ai déjà été trompé une fois. Et tu te fais encore avoir par la même méthode. C'est ma sœur. Comment je fais pour me méfier? Qu'est-ce que tu fais? Bouge pas. L'effet du médicament s'est dissipé. Ça va. C'est bon. Lu Jinyan. Tu joues avec le feu. Pourquoi? Je pense toujours à elle. Arrête. Donne-moi ça. Qu'est-ce qui se passe? L'effet du médicament n'est pas parti. Je l'ai prise, en étant parfaitement conscient. Lu Shao. Tu es toujours aussi stupide qu'il y a 6 ans. Je te paie double pour la nuit. Prends ça pour améliorer ton QI. On est quitte. Ne me contacte plus. Xiannian. Amène-moi cette femme adorable. Apporte-la moi. Pourquoi maman s'est enfuie? Quelle fuite. Maman doit juste déménager pour le travail. Chef. On a vraiment trouvé une piste sur Anya. Oui, un tout petit indice. Je n'y crois pas. Maman, tu te caches de papa. Pourquoi je me cacherais de lui? Allez, dépêche-toi. Ne traîne pas. Je n'y crois pas. Je veux rester avec papa. Réfléchis bien. J'ai coupé ton accès Internet et bloqué tous tes moyens de communication et de paiement. D'ici, le groupe lui est à plus de 30 km. Maman est une méchante. Où est-elle? On est toujours en train de chercher. Alors. Elle m'a encore pris pour un canard et m'a couché avec elle. Je ne sais même pas où elle est. C'est le jeune Lu. Bien qu'on n'ait pas trouvé la grande demoiselle Su, mais la grande demoiselle et Sumanoa ont été invités. Frérot. Si tu veux Manoa, dis-le directement. Tu as même envoyé une voiture pour nous attraper. Ça nous a vraiment fait peur. Lui en rend. Jamais plus de 3 fois. Je te préviens pour la dernière fois. Si tu oses encore me droguer, je t'enverrai étudier en Afrique. Frérot. Je suis ta seule sœur. Tu en es capable. Tu verras si je suis capable. Sumanoa. Ce pendentif de paix est vraiment à toi. Jeune Lu, tu me fais mal. Pour vouloir s'approprier ce qui ne t'appartient pas, il faut avoir un peu de cervelle. Cette nuit-là à l'hôtel, ce n'était pas elle. Jeune Lu. Moi. J'ai été stupide. Mais c'est parce que je t'aime trop. C'est moi qui aurais dû être là cette année-là. Et je t'ai accompagné pendant 6 ans. Accompagné. C'était juste un malentendu. Une dette. Est-ce que je t'ai touché une seule fois pendant ces 6 ans? Je t'ai juste entretenu. Xiannian. Fais-les sortir toutes les deux. J'ai besoin de calme. Grande demoiselle, s'il vous plaît. Su mon cul. La jeune maîtresse de la famille Lu. Ce ne peut être que moi. Tu ne veux pas voler Lu Shao.
Heureusement mon fils est intelligent. Savoir venir à la porte. Maman pensait, si vous interdisez tous les réseaux, vous pouvez m'arrêter. C'est trop petit pour moi. Papa, je suis déçue. Oh, pourquoi vous avez été déçu par papa? Papa a dû mettre maman en colère. C'est pour ça que maman a déménagé du jour au lendemain et s'est enfuie. Où êtes-vous maintenant? Je ne peux pas vous dire. Xixi ne peut pas être un traître pour trahir sa mère. Alors papa va applaudir. Dépêchez-vous de trouver Xixi. Bon père vient te chercher tout de suite. Ne le dis pas à maman. Papa, vous allez surprendre maman. Oui. Lus-moi. Tu n'as pas triché. Je vais secrètement verrouiller le positionnement de mon fils. Ce genre de choses? Comment ce ne sera pas? Tous sont subordonnés. Proposition non autorisée. Poursuivre le jeune maître Xixi. Très bien, le bonus a doublé ce mois-ci. Alors allons les chercher maintenant. Pas pressé, de toute façon on le sait déjà. Il cherche un homme nommé Anya. J'ai d'abord utilisé une autre identité. Aidez-les. De plus vous allez à Xiadu. Fais quelque chose pour moi. Lus-moi. Comment je me sens? Vous. Pas la même chose pour Missu. Je ne veux pas seulement donner une maison au maître Xixi. Le truc de l'amour. La mère et le fœtus sont célibataires. Le patron l'a trouvé? Non, Anya est rusé. L'adresse est bien cachée. Il mérite d'être l'assistant le plus puissant du maître. Tout va bien puisque je sais qu'il est là. Vous ne devriez pas échapper à la paume du patron. Je ne l'ai pas vu depuis longtemps chercher non. Le dieu du soleil. Que veut-il faire? Ce ne serait pas à cause de la bataille de hackers qu'il a perdu contre le patron et qu'il en garde rancune. La personne que vous cherchez est à l'université de Xiadu. Procurez-moi une identité avec un certificat de l'université de Xiadu. Je dois enquêter personnellement. Je ne peux pas laisser passer le meurtrier de mon maître. Convenience Store. Passage fréquent de gens. C'est un bon endroit pour enquêter. Et camarade. Tu es là pour postuler à un job à temps partiel. Qu'est-ce que vous faites ici? Où est notre patron? Il a juste acheté ce magasin par hasard. Il est venu aujourd'hui pour inspecter et il a rencontré Mademoiselle Su par hasard. C'est vraiment une coïncidence. Vous avez bien inventé une histoire. J'ai failli y croire. Jeune Lu. En tant que personnalité influente de l'élite de Xiadu, acheter un si petit magasin. Et venir en personne pour patrouiller. Quel est votre véritable dessein? Et avec de l'argent on s'amuse. Tu as un problème avec ça. Yuneng dit que Anya a fait de la chirurgie esthétique. Je me demande si son tatouage au poignet est toujours là. Et camarade. De quoi as-tu besoin? Je peux t'aider à chercher. Non merci. Je pense que tu ressembles à mon petit ami perdu depuis longtemps. Pas de tatouage. Et aucune trace d'effacement de tatouage. Non, il semble qu'il ait fait une greffe de peau. Oh, ce n'est rien. Je trouve juste que tu es très beau. Je veux juste discuter un peu plus avec toi. On échange nos woshas. Oh désolé, je n'ai pas Wosha. Alors laisse tomber. Est-ce que la personne que je cherche est vraiment toi? Alors tu aimes ce genre de garçon. Vérifie qui est ce type. Comment es-tu arrivé ici? Je suis venu voir mon fils. Papa, tu es venu. Tu es vraiment un traître. Petit salaud. Lu Jinyan vient avec moi. Xiang regarde. Je n'ai même pas besoin d'aider. Mes parents sont entrés dans une chambre ensemble. Est-ce qu'ils vont bientôt se marier? Ça. Je ne peux pas vraiment dire. Je n'ose pas deviner les pensées de ta mère. Et petit 11. Oh mon Dieu, mon petit. Je vais me faire battre par tes parents. Ça compte comme un accident du travail. Xiang. Tu es vraiment un lâche.
Il faut avoir du cran comme moi. Petit salaud. Xixi, qu'est-ce que tu fais? Ouvre-moi cette porte vite. Pourquoi tu ris? Je suis content, c'est bien mon fils. Qu'est-ce que tu veux encore avec ton esprit maléfique? Tu ne penses pas qu'en laissant de l'argent pour la nuit, que ce qui s'est passé entre nous est effacé. Quoi? Trop peu. J'ai besoin de ton argent moi. Je suis là pour prendre mes responsabilités. Ou si tu veux prendre tes responsabilités envers moi, c'est bon aussi. En tout cas, je ne permets pas que Xixi appelle quelqu'un d'autre papa. Qu'est-ce que tu racontes? C'est le garçon de ce matin. Qui est-il? Tu as juste contribué un chromosome. Tu n'as pas le droit ni l'obligation de te mêler de mes affaires. Contribuer un chromosome. C'est tout. Non. Bon. Je vais te montrer si c'est vrai. Lu Jingnian. Ne me pousse pas à te faire face. Sumankyu. Je ne veux pas que mon fils appelle quelqu'un d'autre papa. Ça suffit, ce n'est pas ce que tu penses. Alors c'est quoi? Bien sûr que c'est pour trouver l'ennemi et se venger. Quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir avec toi. Détache. Supplie-moi. Comment ça se retrouve chez toi? Selon l'enquête, Sumankyu et Sumanwa sont sœurs. Mademoiselle Su était une enfant solitaire. Sa mère Liu Rushi, quand Mademoiselle Su avait 5 ans, a pris sa petite-fille, Sumanwa, Et s'est remarié avec Wok Xianron du groupe O. laissant Mademoiselle Su seule chez sa grand-mère à la campagne. Allô? Je suis occupée. Qu'est-ce qu'il y a? Les affaires de femmes. Les hommes ne s'en mêlent pas. Dis-moi ce que tu veux vraiment. Quitte Lu. Quitte Chia. Si tu pars, je te donnerai le bracelet laissé par grand-mère. Désolée. Je ne peux pas. Sumankyu, ne sois pas insolente. Tu crois que je ne vais pas briser ce bracelet? Si tu oses briser ce bracelet, je ne te laisserai jamais tranquille. Je ne crois pas. Si tu tiens vraiment à ce bracelet, tu ne pourrais même pas satisfaire une petite demande. Je peux juste dire que je ne veux pas de Lu Jingnian. Partir à l'étranger, c'est impossible. Toi, Essaie encore de bouger. Tu crois que je ne vais pas te casser? Toi, une grande star, tu penses encore à devenir la belle-fille de la famille Lu. Si je te griffe le visage, ça ne vaudra plus la peine. Patron, comment tu es devenu viral? Quoi viral? Ce n'est pas Lu Jingnian, j'espère. Si ça retarde mon enquête sur Agnan pour venger Maître, il va le regretter. C'est Sumanwa. Des journalistes t'ont filmé en train de te disputer avec elle. Mais bizarrement, les photos et vidéos ne montrent pas ton visage. Image gracieuse. Comportement honteux. Clairement, quelqu'un veut nuire à Sumanwa. Elle a beaucoup d'ennemis. C'est normal qu'on s'en prenne à elle. Allô? Quoi de neuf? Dis. aïe, mon cul. Voilà la chose. Maman veut te demander. Tu es libre demain après-midi. Pour l'histoire du buzz, tu dois aider Manwa. C'est ta petite sœur après tout. Regarde par ici. Suivant. Très bien. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci journaliste de chaîne. Tu dois absolument clarifier les rumeurs de mésentente entre sœurs. D'accord. Oh. À propos. N'oublie pas de flouter le visage de ma sœur. Je ne veux pas que ma famille soit exposée au public. Pour éviter que cette femme ne profite de ma notoriété et dise n'importe quoi en public. C'est de ta faute. Si tu n'avais pas collé le jeune Lu, je ne t'aurais pas rencontré. Et on ne nous aurait pas pris en photo. Mon cul, la famille Lu sait pas à ta portée. Arrête de harceler le jeune Lu, c'est ta petite sœur. Ne m'en veux pas d'être direct. Mais toi la paysanne, tu ne lui es pas de niveau.
Ça y est. Ce n'est pas l'acteur principal Yuneng. Comment Sumong-kyu l'a-t-elle approché? Elle ne joue pas à la mignonne. C'est vraiment inutile. Chut, ne dis pas ce genre de choses à la légère. Ce n'est pas bon pour ta réputation. Ne laisse pas ça t'affecter plus tard. Je soupçonne que c'est elle qui a orchestré tout ça. Attends un peu. Je vais la faire quitter Chicago. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es occupé à sortir avec l'acteur principal. Tu ne t'occupes même pas de Xixi. Je dois m'occuper de lui. Chef, il n'y a rien de grave. Je m'en vais. Tu ne vas pas t'expliquer. J'ai dit que mes affaires ne te concernaient pas. Maman. Papa a apporté ses bagages. À partir d'aujourd'hui, il vit avec nous. Très vite, nous pourrons dormir tous les trois. C'est génial. Non, Ne chasse pas papa. Il fait nuit dehors. C'est dangereux pour lui de sortir seul. Si tu n'acceptes pas, je vais vendre le compte de jeu de l'oncle Yuneng. il ne fait pas nuit. Il fait clairement jour. Après avoir cherché si longtemps, Luolan est la plus suspecte. Étudiant. Aujourd'hui, nous allons parler de la peinture des montagnes et des rochers. Ensuite effacer. En fait, ce n'est pas un étudiant, c'est le professeur ici. Bien. Étudiant. Le cours d'aujourd'hui est terminé. Fin du cours. Professeur Luo, tu transpires beaucoup. Merci. Je vois que le temps se rafraîchit. Pourquoi transpires-tu autant? Tu ne portes pas beaucoup de vêtements. Je suis du genre à transpirer facilement. Ah, vraiment? Dis donc Su, j'ai d'autres cours dans un moment. Je vais y aller. Sumong-kyu. On se croise vraiment par hasard. Mademoiselle Lu. On se croise vraiment par hasard. Sumong-kyu. Mademoiselle Lu, peux-tu te pousser? Je n'ai pas de temps à perdre avec une oisive comme toi. Sumong-kyu. Tu es vraiment une petite femme sans vergogne. Tu n'arrives pas à séduire mon frère. Et maintenant tu t'accroches au professeur Luo. Tu manques tellement d'hommes. Veux-tu que je t'en présente quelques-uns qui traînent dans les clubs? D'abord, je n'ai jamais couru après ton frère. Ensuite, tu n'as pas le droit de me donner des ordres. Toi la femme. Ne pense pas que je ne sais pas. Il y a quelques jours en public, tu as coincé le professeur Luo contre le mur. C'est vraiment dégoûtant et méprisable. Oh mademoiselle Lu. Tu t'intéresses vraiment à mes moindres faits et gestes. Tu amènes des espions. Est-ce que tu es amoureuse de moi? Qui s'intéresse à toi ou est amoureux de toi? Je ne supporte juste pas que tu t'accroches au professeur Luo. Alors tu es amoureuse du professeur Luo. Tu l'as compris. Alors ne me dérange pas. Va-t'en le plus loin possible. Ne convoite pas ce qui ne t'appartient pas. Poule sauvage. Tu ne deviendras jamais un phénix. Tu l'aimes. Mais est-ce qu'il t'aime? Toi. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Il n'est pas de ton niveau. Je suis la fille aînée de la famille Lu. J'ai besoin de tes conseils. Qui es-tu pour me dire ça? Comment oses-tu convoiter mon frère et le professeur Luo? Ah. Luanran. Lâche-moi. Tu m'as énervé. Et alors? Je ne peux pas te provoquer. Ah. Ton frère ne sait pas éduquer sa sœur. Je vais m'en charger. Comment oses-tu me frapper, espèce de femme? Qu'est-ce que tu filmes? Arrête de filmer. Qu'est-ce que tu fais? Se battre à l'école. Tu ne veux pas obtenir ton diplôme. Vous êtes. Je suis le frère de Sumong-kyu. Tu es aussi son frère. Non. Je suis le frère de Luanran. Frère. Tu te souviens que tu es mon frère. Regarde dans quel état elle m'a mis. Tant pis pour toi. J'ai été battue par cette femme. Tais-toi. C'est ta belle-sœur. Excuse-toi. Je ne reconnais pas. Chers parents. Directeur. C'est notre faute cette fois. Punissez-nous comme il se doit. Alors l'étudiant Su. Je vais m'excuser personnellement chez l'étudiant Su. Ce n'est pas nécessaire. Je m'en vais si tout va bien. Hey, quelle attitude. Directeur. C'est notre faute cette fois. L'étudiant Su est la victime. L'année prochaine nous augmenterons le soutien financier pour vos recherches. Luchi.
Mademoiselle, c'est terrible. Les photos de la bagarre viennent d'être postées en ligne. La demoiselle de la famille Lu a aussi son jour aujourd'hui. Oh, elle l'a bien mérité. Celui qui provoque est mignon. Sumanoa, ta sœur n'est qu'une femme. Elle me contrarie partout. Et toi aussi. Tu vas vraiment rester là à regarder. Il me vole mon frère. Dépêche-toi de réagir. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu informes Yuneng en premier quand il t'arrive quelque chose, et pas moi? Pourquoi je t'informerais? On ne se connaît même pas. Quelle est ta relation avec Yuneng? Il n'est même pas ton frère. Tu m'enquêtes. Quel est ton secret? Quel secret pourrais-je avoir? Je ne suis qu'une villageoise de Yinliu. Vraiment. Une villageoise. Quel sort cette beauté a-t-elle jeté sur le jeune Lu? Non. Je ne peux pas la laisser gagner. Le jeune Lu est à moi. Mon Dieu. Comment l'empereur du cinéma Yoon a-t-il une petite amie? Je ne peux pas accepter ça. Quelle femme ose toucher à l'empereur du cinéma Yoon? Tous. Nan l'assistant, tu es aussi un fan de l'empereur du cinéma Yoon. Nan l'assistant, notre empereur du cinéma Yoon a été souillé. Xiannian. Tu as du café. À tout de suite, tout de suite. Quelle petite amie secrète. Jeune Lu. Ces médias inventent des histoires tout le temps. Ne les crois pas trop. Et jeune Lu. Patron. Et c'est ça. Nouveau plat du restaurant. Alors. Papa, Qu'est-ce que tu fais là? Oh Lu Shao. Tu as mangé. Viens manger un peu. Yoon l'empereur du cinéma. Explique d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire petite amie secrète? Salut. Tu parles de la tendance sur les réseaux. Je ne sais pas qui a fait ça. Je vais m'en occuper. Yuneng, ne fais pas attention à cette personne impolie. En quoi je suis impoli? Sans le consentement des autres. Entrer chez les gens sans permission, ce n'est pas impoli ça. En plus, les tendances sur les réseaux c'est ton truc. Ma tendance avec Sumanoa, c'est ton œuvre. Je l'ai fait pour te défendre. Chef. Tu veux parler avec Lu Shao. Je vais sortir avec Xixi. Viens, Xixi. Qu'est-ce que tu fais? Je ne suis pas comme toi, tombé 2 fois dans le même piège. Si c'est toi. Je peux tomber autant de fois. Lu Shao est encore un amoureux. C'est à cause de toi. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qui est-il vraiment? C'est un ami à moi. Je l'ai sauvé. C'est tout. Tu peux me contacter d'abord. Ne le contacte pas. Tu m'entends? Ne m'ignore pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe Xixi? maman est tombée. Elle est blessée. Non, juste un peu sale. Viens, papa va te donner un bain. D'accord. Ouais, je veux prendre un bain. Maman, je suis tout propre. Sans moi, je sens bon ou papa sent meilleur. Une famille comme ça, c'est une vraie famille. À quoi je pense? Je pensais à avoir une maison avec Lu Jinyan. Est-ce que... Je suis vraiment tombée amoureuse de lui. MMM, ça sent bon. Tu mérites de jouer à un jeu avec papa. Ouais, je veux jouer avec papa. Papa, maman a dit que son ordinateur. Il ne faut pas le regarder comme ça. Non, papa ne regarde pas. Je trouve juste que l'écran de veille est joli. Je jette juste un coup d'œil. Papa et maman ont dit, c'est de la malbouffe. Il ne faut pas en manger. Alors on va en manger en cachette. On ne lui dira pas. Vite, frappe-le. Vite, Attends, papa. Xixi semble vraiment aimer être avec lui. vite. Attends. Prends l'équipement. Maman, je n'ai pas mangé de chips en cachette. C'est moi qui l'ai récompensé. Alors tu es puni. Tu dois surveiller qu'il se brosse les dents. Maman, viens ici. Maman, ce soir, on peut dormir tous les 3 ensemble. Non, Maman, ne fais pas ta capricieuse. les autres enfants. Ils ont tous un papa et une maman, mais moi je n'ai pas de papa. Maman me gronde tout le temps. Ne pleure pas, ne pleure pas.
Xixi ne pleure pas. Pourquoi tu le grondes toujours? Ne complique pas les choses. Un vrai homme. On ne résout pas les problèmes en pleurant. Xixi, sois sage. T'inquiète pas. Papa sera toujours là pour toi. Vraiment. Youpi, je vais dormir avec papa et maman. Je vais me brosser les dents tout de suite. Cet enfant. Il ose me jouer la comédie. Papa, maman. Pour toi. Qui suis-je maintenant? Très bien. Il y a du progrès. Au moins je ne suis plus un homme qui fournit un chromosome, c'est tout. Je ne pensais pas que tu étais rancunier. À l'avenir. Tu pourrais passer plus de temps avec Xixi. Sumankyu. Avoue-le. Tu as un faible pour moi maintenant. Non. Je te demande juste de passer plus de temps avec Xixi. Ne t'emballe pas. Je vais m'emballer. Dors. Toi et Xixi êtes à moi. Je prendrai soin de vous. Bonne nuit. Tu crois que mon frère est devenu fou? Il se bat avec Yuneng. Pour une fille de village. Désolée mademoiselle Lu. C'est la faute de ma sœur sans vergogne. C'est sûr qu'elle a donné une potion sucrée à Lu. Tu l'as bien compris. Mais vous avez le même père. Comment se fait-il que vous soyez si différents? Mon père est mort tôt. Ma mère ne peut pas la contrôler. Non. Je ne peux pas laisser mon frère se faire ruiner par cette femme. Mon anniversaire approche. Je vais inviter cette paysanne aussi. Quoi? Tu veux qu'elle vienne à ton anniversaire? Exactement. Je ne peux pas la gérer. Mais quelqu'un d'autre le peut. Comment quelqu'un peut venir en bus pour une fête? Elle est plutôt jolie. Je savais que je n'aurais pas dû m'habiller comme ça. C'est la faute de Yuneng. Il m'a donné ce style horrible. Je ne m'y habitue pas. Élu. Lu lui tient la main. Pourquoi es-tu venu? Tu ne m'as pas dit de venir. Ce n'est pas ce que tu m'as donné. Alors je m'en vais. Ne pars pas. Maintenant que tu es là, profite-en pour rencontrer mes parents. Ah pourquoi? Je peux ne pas les rencontrer. D'accord. Si tu ne veux pas, alors ne les rencontre pas. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu t'étais blessé à la jambe? Attends-moi. Je vais chercher la trousse de premiers soins. Maman. C'est cette paysanne qui s'est infiltrée à la fête pour draguer mon frère. Mademoiselle Lu, joyeux anniversaire. Je ne veux pas de tes vœux. Dégage de là. J'aurais dû ne pas venir. C'est la faute de Yuneng. Il a dit qu'il fallait donner un peu de respect à Lu. Si quelqu'un ne m'avait pas donné ça, je ne serais pas venue. Qu'est-ce que tu racontes? Une chose aussi mal faite. Osez dire que c'est une invitation de la famille Lu. Ne cherche pas d'excuses pour te faufiler à cette fête. Ma chérie. Vraiment pas à la hauteur. Quelqu'un. Veuillez sortir. Cette femme est très féroce. Jetez-la dehors immédiatement. Je vais partir moi-même. Désolé. Mais notre champagne familial. Il est bon. Je vais voir qui ose la toucher. Jingnian, qu'est-ce que tu fais? Une femme aux intentions impures. Comment peut-elle rester à notre bal familial? Maman. Mankyu, elle n'est pas une femme aux intentions impures. C'est ma petite amie. Le jeune Lu a une petite amie. Arrêtez de filmer. Personne ne doit rapporter ce qui s'est passé aujourd'hui. Lu Jingnian. Viens ici. Le bal va commencer. Quelque chose. On en parlera plus tard. Maman regarde. Un vrai couple de rêve. Trop beau à voir.
Je vais me préparer à rentrer. Sinon, je ne partirai pas ce soir. Alors reste ici. Tu peux te permettre. Pourquoi pas? Je suis le père de Xixi. C'est loin d'être suffisant. Si je ne partais pas en voyage demain, je ne te laisserai pas partir ce soir. Alors va vite dormir. Dans tes rêves, tout est possible. Quoi? Elle a un enfant. Ce n'est pas une naissance hors mariage. Maman. Sa vie privée doit être très désordonnée. Je suis aussi choquée. Ces dernières années, c'est ma mère qui a négligé de l'éduquer. Mais elle ne veut pas non plus nous écouter. Bien que nous soyons sœurs, nous avons peu de contact. Comment Jignan peut-il être avec une femme aussi immorale? Il a perdu la tête. Bien que Manoa soit sa sœur, elles sont complètement différentes. L'une est une star brillante. Et l'autre ne fait que s'accrocher aux puissants. Ah oui, j'ai entendu dire qu'elle est le grand acteur Yuneng aurait une relation trouble. Peut-être que cet enfant est leur enfant illégitime. Ridicule. Qu'est-ce que c'est que ces absurdités? Je ne les laisserai jamais être ensemble, frère. Maman a eu une autre crise cardiaque. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à cause de toi. Le médecin est-il venu? Je vais aller voir. Tu ferais mieux de ne pas y aller. Maman a déjà pris ses médicaments et s'est endormie. J'irai la voir demain matin. Frère, ce n'est pas que je veuille te critiquer. Mais si tu ne te sépares pas de cette sumoncue, aller voir maman ne servira à rien. Ça ne fera que la mettre en colère encore une fois. Je vais expliquer à maman. Ne t'en mêle pas. Expliquer quoi? Expliquer pourquoi elle a eu un enfant hors mariage. Comment le sais-tu? Est-ce étrange que je le sache? Si elle a fait ça, elle ne devrait pas avoir peur qu'on en parle. Lui en rend. Fais attention à ton attitude. Frère. Elle sera ta future belle-sœur. Si tu ne la respectes pas, tu ne me respectes pas non plus. Allô? Lu Jianian, tu es vraiment fou. Comment je me suis comporté en tant que papa aujourd'hui? Pas mal. Comme ça, si je ne suis plus là, je serai tranquille de te confier Xixi. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, rien de spécial. Je dis juste que si je pars en déplacement plus tard, tu pourras t'occuper de Xixi. Pfiou. Ah d'accord. À propos. Dans quelques jours, mon grand-père organise une petite soirée caritative. Tu veux venir avec moi? Je pense pas. Après tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu viendrais juste comme ma compagne pour le dîner. On n'a pas besoin d'éviter qui que ce soit. Si tu as peur de rendre ça public, je peux te garantir que sans ton accord, je ne rendrai pas notre relation publique. Si tu ne viens pas, ne compte pas sur moi pour m'occuper de Xixi pendant tes déplacements. Xixi, c'est ton fils. Je plaisantais. Considère ça comme une période d'essai. En public, on dira qu'on est amis. D'accord. Oui. Papa, maman, vous êtes gênants. Papa, on peut aller manger dans ce restaurant demain. Bien sûr. Si tu as quelque chose à faire, vas-y. Non, je vais juste m'occuper de ça à côté. Manger sans moi. Oui. Quelle malchance. Tu as le droit de venir dans un restaurant aussi chic. C'est pas encore l'argent de mon frère que tu dépenses. Tati, tu as mauvaise haleine. Toi. C'est toi la Tati. Cet enfant ressemble tellement à Jingnian quand il était petit. Ça se voit bien qui est la maman. On élève les enfants selon ce qu'on est. Une mauvaise femme comme ta mère qui ne se respecte pas donne naissance à un enfant mal élevé qui n'a aucune éducation. Mademoiselle Lu, si vous aviez de la classe, vous ne diriez pas n'importe quoi devant un enfant de 5 ans. Et toi? Maman dit quelque chose. Regarde une femme sans honte comme elle, qui ose rêver de se marier dans notre famille. C'est une vraie blague. Mademoiselle Su. Il vaut mieux avoir un peu de lucidité. Ne parlons même pas de votre grossesse hors mariage et de votre vie privée désordonnée. HMPH. Même si vous étiez bien élevé, avec votre statut, vous ne méritez pas d'entrer dans notre famille. Excusez-moi, Madame Lu.
Vous vous faites trop de soucis. Je n'ai jamais pensé à entrer dans votre famille. Oh, ces belles paroles, tout le monde peut les dire. Vous faites la fière ici. Mais au final, vous allez vous déshabiller pour séduire mon frère. Tante, ne dites pas n'importe quoi. Petit chéri. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Mamie, votre fille est très impolie. Vous ne l'éduquez pas. Et votre porte est en or. Même si elle était en or, nous n'entrerions pas. Ce n'est pas que ma mère ne mérite pas. Et toi? Maman, le bracelet de mamie est tombé. Je vais le lui rendre. Mamie. Oui, Xixi. Mamie, Petite voleuse. Tu oses voler. Xixi, tu es blessée. Un enfant né d'une petite chérie, encore une petite mignonne, si jeune et déjà mal élevée. Tu apprends déjà à voler. Si tu dis un mot de plus, crois-moi, je te déchire la bouche. Maman regarde cette méchante femme. Qu'est-ce que mon frère lui trouve? Et toi la femme? Parle si tu veux parler. Mais pourquoi tu frappes? Devant les enfants. Tu frappes à tout bout de champ avec une éducation comme ça. Demain l'enfant va tuer et incendier. Madame Lu. Si votre éducation était bonne, mademoiselle Lu ne calomnierait pas mon fils. Qu'est-ce que je lui reproche? Si ce n'est pas lui qui a volé, comment ça se fait que ce soit dans ses mains? Mon fils a vu un bracelet par terre. Il l'a ramassé pour vous le rendre. C'est toi qui as frappé mon fils en premier. Est-ce que c'est ça, l'éducation d'une grande famille? Toi, Luoran. Présente tes excuses à Xixi. je ne m'excuse pas. Je n'ai rien fait de mal. papa, Frère. Il t'appelle comment? Tu veux vraiment devenir un papa pas cher? Maman. Jignan. Si tu restes vraiment avec cette femme, ne me reconnais plus comme ta mère. Partez. papa. C'est ta maman et ta sœur. Elles sont méchantes. Désolé Xixi. Elles ont un malentendu avec maman. Mais papa va régler ça. Donne encore un peu de temps à papa, d'accord? Oui. Maman donne aussi un peu de temps à papa. Si sa mère ne le veut vraiment pas, il deviendra orphelin. Manqiu. Je ne t'abandonnerai pas. Même si je ne fais plus partie de la famille Lu. La santé de tante lui semble fragile. La visioconférence peut avoir lieu dans 15 minutes. Si vous avez des choses à faire, allez-y. Xixi. Papa part en voyage d'affaires dans 2 jours. Quand papa reviendra, nous irons acheter des cadeaux ensemble. D'accord. Manqiu prend bien soin de toi. Attends mon retour. Nous irons ensemble au dîner. Entendu. Ensuite, nous avons l'article le plus attendu de cette soirée. La pièce la plus convoitée. L'étoile des profondeurs. L'une des 3 plus célèbres pièces de joaillerie de luxe. Le prix de départ est de 30 millions. Cette chaîne est magnifique. Je vais enchérir. Je propose 50 millions. 55 millions. 60 millions. Tu aimes cette chaîne. Je vais la faire apporter pour toi. Non, je vais enchérir moi-même. 65 millions. 70 millions. Pourquoi cette petite chérie est-elle là aussi? Elle n'utilise pas l'argent de mon frère pour enchérir. 80 millions. 100 millions. Vraiment magnifique. C'est combien? Je te fais un virement. Je te l'ai dit combien de fois. Je suis le Jignan, la personne qui passera sa vie avec toi. Tu veux quelque chose? Je te l'offrirai avec plaisir. Encore moins une simple chaîne. Frère. Toi. Tu es en train de demander Simon Q en mariage. Maman. Toi. Maman. Ne la touche pas. C'est un problème cardiaque. Je vais faire l'acupuncture. D'accord. Toi femme méchante. Qu'est-ce que tu veux faire à ma mère? Luoran, tiens-toi tranquille. Maman. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est Manqiu qui t'a sauvé. Elle est si gentille. Grand-père. Maman elle a failli être tuée par cette petite chérie. Vite emmenons-la à l'hôpital. Grand-père.
Tout ça à cause de mon frère et de cette petite chérie. Ça a provoqué la crise cardiaque de maman. Comment tu parles, si grossièrement? Elle est la petite chérie. Si ce n'était pas à cause d'elle. Ah, elle, c'est la sauveuse de ta mère. Ne crois pas que je ne sais pas. Sur le chemin, j'ai déjà tout compris. C'est clairement elle qui a utilisé l'acupuncture pour sauver Langxin. Elle a eu un enfant sans être mariée. Et elle a insisté pour draguer mon frère. Aujourd'hui, elle l'a encore trompé pour une photo de collier. Une femme comme elle sans honte. Même si elle a sauvé ma mère et alors. Et maman a été tellement énervée aujourd'hui. Elle est la coupable. Luanran, arrête de semer la discorde ici. Manqiu a eu un enfant sans être marié. Mais son fils est aussi mon fils. Frère. Tu es ensorcelé ou quoi? Même si tu veux bien jouer le père. Élever le fils de quelqu'un d'autre. Notre famille Lu ne peut pas se permettre cette honte. Grand-père. Vas-y, contrôle-le. Xixi est vraiment mon fils biologique. Si tu ne me crois pas, tu peux faire un test ADN. Comment? Moi. J'ai un arrière-petit-fils. Ah. Ah ah. Quoi? Ce n'est pas étonnant que cet enfant ressemble tellement à Jingnian. Maman, ne te mets pas en colère. À mon avis, c'est cette mauvaise femme qui a utilisé une méthode mignonne pour tomber enceinte. Mon frère est connu pour ne pas s'approcher des femmes. Comment pourrait-il soudainement avoir un fils aussi grand? Elle veut sûrement menacer mon frère pour qu'il l'épouse à cause de l'enfant. Elle n'a pas de morale. Mais cet enfant est quand même du sang de la famille Lu. Quelle importance! Nous pouvons simplement prendre l'enfant. C'est Manhwa est la tante de l'enfant. Ensuite, laissons mon frère épouser Manhwa. Manhwa ne peut pas ne pas être gentil avec l'enfant. De plus, avec une mère comme ça, l'enfant ne peut pas bien s'en sortir. Nous devons l'éduquer nous-mêmes. Bon. On n'a pas le choix. Maman. Le fils de Sumonkyu est celui de Lu. Quoi? Je n'aurais jamais imaginé qu'elle soit si mignonne. J'aurais dû l'éliminer à l'époque. C'est de ma faute, je n'ai pas été prudent. Pourquoi? Pourquoi elle a réussi à avoir l'amour de Lu? Pourquoi ce n'est pas moi qui suis montée sur le lit de Lu? Cette petite garce, je savais qu'elle n'était pas si simple. À l'époque, Luanran avait tout arrangé pour toi. Tu as vraiment réussi à le rater. Si elle n'était pas revenue soudainement pour chercher le jeune Lu, j'aurais déjà été la jeune madame de la famille Lu. À quoi bon parler de tout ça maintenant? C'est de ta faute si tu n'as pas réussi. Désormais, c'est nous qui devrons lui faire la cour. Ah. Non. La jeune madame de la famille Lu ne peut être que moi. Le jeune Lu est à moi. Il est arrivé cette année à l'université de Xiadu, dans le département de génie électronique, comme assistant. Il vit entre le dortoir et la salle de classe. Et il fréquente peu de gens. Chef, tu es sûr que c'est lui qu'on cherche? Son mode de vie. C'est un vrai geek. Rien de spécial. Vraiment rien de suspect. Il passe la plupart de son temps au dortoir. Et il n'a presque pas de vie sociale. On dirait qu'il faut aller vérifier au dortoir. Fais attention. Reste en contact avec moi. D'accord. Le jeune Lu de la famille Lu de Xiadu, c'est une légende. Mais tu sais quoi? Lui et Sumanhwa, ça va plutôt bien ensemble. Cette Sumanhwa a l'air si pure. Qui aurait cru qu'elle serait si douée pour ces. Elle a vraiment du talent. Chef, tu as vu les tendances? Non. La mère du jeune Lu a reconnu que le jeune Lu et ta sœur Sumanhwa sont en couple. Elle se trompe sûrement. Laisse tomber. Dis-moi où est Luolan maintenant. D'accord. Il est près de la cantine. Tu as environ 10 minutes. Ok. Je comprends. Manqiu, écoute-moi. Ces nouvelles sont fausses. Laissez-moi passer. J'ai déjà envoyé quelqu'un s'occuper de ça. Tu me crois? Je dois aller en cours. Excusez-moi. Menteur. Tu n'as pas cours cet après-midi. Je connais ton emploi du temps. J'ai dit que j'étais occupée. Je n'ai pas le temps pour vos histoires de triangle amoureux. Jeu d'enfant. Pardon. Patron. Il est déjà retourné au dortoir. Ne va pas là-bas. Quel obstacle. Lu Jinyan, je suis très occupée ces temps-ci. S'il te plaît, ne me dérange plus. D'accord. Cette fois, c'est vraiment mon problème. Je vais prendre du temps pour réfléchir. Quand tout sera réglé, je te donnerai une réponse satisfaisante. Fais comme tu veux. Les marques concernées ont déjà été informées, ainsi que les entreprises partenaires. À l'avenir, quiconque utilisera Sumanhwa sera mis sur la liste noire de Lu. Maintenant, il ne devrait plus y avoir personne pour l'utiliser. Et Luanran.
Toutes les cartes de la jeune maîtresse ont été bloquées. Très bien. Il est temps qu'elle goûte aussi à la difficulté. Je ne m'attendais pas à ça. Madame Lu te soutient personnellement. Tant que la famille Lu te reconnaît, et pas elle, peu importe comment Sumonkyu s'agite, elle ne fera pas de vagues. Tu es vraiment ma fille. Sumonkyu. Cette paysanne veut encore épouser un riche. Rêve. Quoi? Pourquoi ça? Allô? Ah. Ma petite chérie, qu'est-ce qui se passe? Maman, on a remplacé l'héroïne de ma nouvelle série. Qui ose faire ça? Voler un rôle à la femme du jeune maître Lu. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, mon agenda a été annulé par la société. Mes contrats de publicité ont été annulés aussi. Pourquoi? Tu n'es pas la femme du jeune maître Lu, reconnue officiellement. Comment ose-t-il te traiter ainsi? Ils disent. C'est le jeune maître Lu lui-même qui a donné l'ordre. Tu dis quoi? Le jeune maître Lu, il défie ouvertement sa mère. Pourquoi? Pourquoi le jeune maître Lu préfère-t-il aller contre sa mère pour aider cette paysanne? Qu'est-ce qu'elle a de si bien cette paysanne? Chérie, ne t'inquiète pas. On va trouver une solution. En fait, vous avez le même père après tout. Elle ne peut pas être si cruelle. Peut-être que tu devrais demander. Jamais, jamais je ne demanderai à cette paysanne. D'accord, d'accord, on ne demande pas. Alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'ai ma solution. Patron Chen. Ça fait longtemps. Mais ce n'est pas la grande star Su. Qu'est-ce qui t'amène ici? Quoi? Le patron Chen ne veut pas me voir. Comment ça? Patron Chen. Ça fait longtemps. Je te propose un verre. Dis-moi ce que tu veux. Patron Chen. Ce nouveau projet dans lequel tu as investi. Le rôle principal féminin est-il attribué? Pourquoi? Tu es intéressé. Oui. Tu penses que je serais bien? Ça dépend de comment tu te comportes. Alors tu devras bien regarder. Le troisième rôle féminin. Pourquoi je suis le troisième rôle? Exactement. Mademoiselle Su. C'est le troisième rôle féminin. Impossible. Patron Chen m'avait promis. Où est Patron Chen? Patron Chen. Tu m'avais promis le rôle principal. Désolée Mademoiselle Su. La compagnie trouve que tu joues mal. On m'a choisi à ta place. Qu'est-ce que tu dis? Patron Chen, tu m'avais promis. Espèce de salaud. Tu ne peux pas te dédire. Ma chérie. Ne me dis pas que tu ne connais pas Lu. Le pouvoir de l'interdiction. Je te donne un rôle, c'est déjà bien. Ne sois pas ingrate. Oh ma chère Mademoiselle Su. Tu ne penses quand même pas que tu es encore la grande star Su. Maintenant, tu n'es qu'une fleur fanée. Toi. Ah. Bien. Attends-moi. U en rang. Oui. Enran va m'aider. Reprenons le cours. La dernière fois, on a parlé de la peinture de montagne. En général, c'est en 5 étapes. Allez, accroche, frotte, essuie. 1. Range. Bon les élèves, il y a encore des questions. Venez sur l'estrade pour demander. Professeur Luo, vous pensez que mon Ce petit chouchou de Sumonkyu. Vraiment tenace. Professeur Luo. Sumonkyu. Je t'ai eu. Arrête de draguer les hommes. Jeune Lu, vous allez participer anonymement encore au concours mondial de hackers. Non. Sans mon cher Shannon comme adversaire. Je ne suis pas intéressé. De plus, je ne suis plus un étudiant universitaire. Frérot. Luan, tu n'as aucune politesse. Frappe avant d'entrer, tu le sais. Que veux-tu? Je ne vais pas rétablir ton plafond de cartes. Frérot. J'étais venu de bonne volonté pour t'apporter des infos. Et tu me traites comme ça. J'ai besoin que tu m'apportes des infos. Toi et Sumonkyu. Ce petit chouchou. Ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas vus. Bon, j'ai tort.
Mais tu n'es pas curieux de savoir ce qu'elle fait à l'école chaque jour. Pas intéressé. Si je veux savoir, je lui demanderai moi-même. PFF. Tu crois vraiment, elle va te le dire? Alors montre-moi la valeur des informations que tu m'as données. Je vais te restaurer un quota de 50 000 selon mon jugement. 50 000. 50 000 yuan, ce n'est même pas suffisant pour acheter un sac. À toi de voir. Je n'y crois pas. Attends de voir. Tu seras encore si fier. Tiens. Regarde ça. Sur ta tête. À quel point tu es cocu. Professeur Luo. Désolé, je te dérange encore. Ce n'est rien. Tu veux boire quelque chose? Oui. Est-ce que je me suis trompée? Il n'est vraiment pas le frère aîné. C'est le symbole de l'organisation Z. Professeur Luo, mon code ne fonctionne toujours pas. Tu peux jeter un œil. Oh. Désolé, je vais essuyer ça pour toi. C'est bon, je vais le faire moi-même. Professeur Luo. Quelqu'un arrive. Je vais me changer. L'emplacement du tatouage, c'est là où était la marque de naissance du frère aîné. Est-ce une coïncidence, ou est-ce pour cacher la marque de naissance qu'il a intentionnellement tatouée? Sur mon cul. Tu es une vraie allumeuse. Frère, elle est si légère. Et tu la protèges encore. Lu Jinyan, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Ah. Sumankyu, tu me refuses si désespérément. C'est pour lui. J'ai dit, mes affaires ne te regardent pas. Sumankyu. Je te fais tellement confiance. Tu ne peux pas me faire confiance un peu. Pourquoi? Tu ne peux pas me dire les secrets que tu as dans ton cœur. Même un tout petit peu. Je ne peux pas t'impliquer là-dedans. Venger mon maître, c'est mon affaire personnelle. Quand tout sera fini. Si j'en ai l'occasion. Je te dirai tout. Si j'avais su. Je n'aurais jamais dû te le dire. Il est à l'université de Xiadu. Lu Shao, votre cher chaînon, écrase tous ses adversaires. Tous les commentaires disent « L'Empire se lève » et l'étoile de la technologie. Vous ne venez vraiment pas voir. Où en est-on? On s'apprête à commencer les épreuves individuelles, implanter le programme de contrôle des drones, réaliser des interactions complexes. Pour elle, c'est du gâteau. Oui. Laissez Chaînon jouer avec ça. C'est comme un académicien qui bat un écolier. Ce que nous avons en ce moment. Nous voyons. L'équipe de Ce l'université sont de les Xiai. plus rapides. Parmi tous les bacheliers, la prochaine à entrer en scène, c'est notre équipe de l'université de Xiadu, Sumankyu. Pourquoi ils envoient une fille? Elle est plutôt jolie. Mais à quoi ça sert d'être jolie? Pour écrire du code, il faut un cerveau. Ne t'expose pas à la honte. Ça a l'air sérieux. Préparez-vous. Commence. « 56 secondes. Un nouveau record est né. Félicitons l'équipe de Xiadu. Cette célébration. Frère aîné, c'est vraiment toi. Sumankyu, Sumankyu. Félicitations. Merci Maître Luo pour votre aide durant cette période. Sumankyu, Sumankyu. Maître Luo, merci de m'avoir accompagné. Élève, si tu habites si loin, une jeune fille seule. Aller-retour, c'est un peu dangereux, non? Dangereux, moins dangereux que toi. Li Jinsheng, jusqu'à quand vas-tu faire semblant? Toi, que se passe-t-il? Pourquoi je... Petite sœur, écoute-moi. Tu as enfin accepté de m'appeler petite sœur. Petite sœur, vas-y pas. Partir où? On n'a pas fini de parler, non. Monte vite. Pourquoi tu n'allumes pas? Xixidor. Oui. Tu ne me demandes pas.
Ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu as dit. Quand le moment serait venu, tu me le dirais naturellement. Laisse-moi te raconter une histoire. Il était une fois un frère aîné et sa petite sœur. Ils suivaient tous deux leur maître. Le maître leur enseignait la médecine, le piratage. Il leur a transmis tout son savoir, tout ce qu'il avait appris. Mais plus tard le maître a voulu se retirer du monde. Le frère aîné n'était pas d'accord parce qu'il pensait que le maître était un homme très puissant. Il ne peut pas rester à la campagne, à pêcher sans ambition. Il devrait accomplir de grandes choses. Alors le maître et le frère aîné se sont disputés, et il a quitté la maison. Est-ce violent? Il est parti puis est revenu. Et en revenant il a découvert que le maître avait été tué. Alors il s'est infiltré chez l'ennemi pour recueillir des informations. Mais malheureusement, il est devenu la cible de cette organisation. C'est pourquoi il a changé de visage. Et s'est caché à l'université de Chia. Comment le sais-tu? Serais-tu le dieu du soleil? Tu l'as enfin compris. Que sais-tu d'autre? Je sais seulement que toi et Yuneng cherchez quelqu'un avec le code nommé Anya. Quant à savoir quand il est venu à Chia. Et pourquoi vous le cherchez, je n'en ai aucune idée. Maintenant tu le sais. Tu crois vraiment en lui? Je ne sais pas. Rationnellement parlant. Il est mon frère aîné. Et nous avons grandi ensemble. Ne pense pas trop à ça. Je suis là pour toi. Qu'il soit ami ou ennemi. Je te protégerai. Ne t'en mêle pas. C'est mon affaire. À propos, j'ai entendu dire que dans votre maison de vente, il y a un objet à vendre. Est-ce celui appelé les larmes de la lune? Comment le sais-tu? J'ai entendu par hasard en parler à son camarade. Yuneng, as-tu tout préparé de ton côté? Oh. De mon côté pour l'instant, rien d'anormal non plus. Tu es là. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu? J'aurais pu venir te chercher. J'ai décidé de venir à la dernière minute. Tu dois avoir beaucoup à faire aujourd'hui pour la vente aux enchères. Tu devrais peut-être t'occuper de tes affaires. Je vais me promener un peu. Je ne suis pas occupé. Jeune Lu. Il y a un voleur qui s'est infiltré. Je vais aller me préparer alors. On se voit à la vente aux enchères. D'accord. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Je ne savais pas que le professeur Luo s'intéressait aussi aux bijoux. Justement, le dernier lot aujourd'hui est les larmes de la lune. Tu vas adorer. Je ne dirais pas que je m'y intéresse. Simplement, j'ai entendu beaucoup de rumeurs sur les larmes de la lune. Je suis juste curieux. Je t'emmènerai voir ça tout à l'heure. Cette pierre est vraiment spéciale. Sous différentes lumières, elle émet des couleurs différentes. Oui. Elle est vraiment spéciale. Il a aussi jeté son dévolu sur les larmes de la lune. 200 millions une fois. Y a-t-il une offre plus élevée? 3 fois. Félicitations à Madame Wang pour les larmes de la lune. Merci. Les larmes de la lune ont été adjugées. Reçu. La cible est en mouvement. La direction finale est la pièce au fond du 8e étage. V818. La cible arrivera chez toi dans 10 minutes. Je suis entré dans V818. Reçu, la cible est derrière toi à gauche. Ce n'est pas un cadenas ordinaire. Le code est généré aléatoirement. Je m'en occupe. Patron. La cible est entrée dans l'ascenseur. Faites attention au temps. Retenez-le. Pourquoi cet ascenseur est en panne? Vous le faites exprès pour m'énerver. Jeune Lu, l'ascenseur est hors de contrôle. Ils ont peut-être déjà commencé à agir. C'est fait. Comment cela a pu arriver? Vous cherchiez ceci.
Comment vous êtes-vous retrouvé ici? J'ai pourtant utilisé un détecteur de vie. Il n'y a aucun être vivant dans cette pièce. Les faits le prouvent. Parfois trop dépendre des instruments ne marche pas. J'ai simplement eu la chance d'avoir cet appareil anti-scanning avec moi. Depuis que quelqu'un a infiltré notre système de sécurité, nous surveillons les actions des intrus. Seulement. Je ne pensais pas que ce serait moi. La technique ne suffit pas. Je me rends. Tenez, prenez-le. La prochaine fois, dites-moi directement ce que vous voulez. Je vous offre 200 millions. 200 millions si vous aimez. Ne parlons même pas de 200 millions. Même si vous voulez mon cœur, je vous le donnerai. Pourquoi? Parce que nous avons un fils en commun. Combien de fois dois-je le répéter? Pour moi, vous n'êtes pas seulement la mère de Xixi, mais aussi la personne que j'aime. Votre collier larme de lune est faux. Le mien est le vrai. Votre procédure est trop compliquée. Désolé Madame Wang, nous faisons cela pour des raisons de sécurité. Maintenant vous pouvez vérifier la marchandise. Ça mérite bien son nom de larme de lune. Le travail d'incrustation est vraiment impressionnant. Voulez-vous que je vous l'aide à le mettre? Envoyez-le d'abord pour y graver. Gravez le nom de mon mari et le mien sur la serrure. Très bien compris. Je te le dis une dernière fois. Ne prends plus de risques comme ça à l'avenir. Parle-moi d'abord si tu as quelque chose. Oui, je comprends. Attends. Tu te souviens de ce que je t'ai dit la dernière fois? Mon frère aîné a eu une dispute avec notre maître parce que notre maître a pris sa retraite et a quitté le monde martial. Alors il a eu une dispute avec notre maître. Oui, pourquoi? En fait, ce que notre maître maîtrisait le mieux, ce n'était pas le piratage ni la médecine, mais la contrefaçon de bijoux. Les pièces qu'il a contrefaites sont presque impossibles à détecter même par des machines. Donc, l'alarme de la déesse Lune a été fabriquée par ton maître. C'est l'une de ses œuvres les plus réussies. En effet. C'est pourquoi tous les experts de notre maison de vente aux enchères n'ont pas pu l'authentifier. De son vivant, il a contrefait beaucoup de bijoux, pour empêcher les groupes de voleurs internationaux de remplacer les vraies pièces. Il se sentait très mal à ce sujet. Alors il a pris sa retraite et a quitté le monde martial. Il a voulu récupérer toutes les pièces pour rendre les vraies pièces à leurs propriétaires légitimes. Il s'est fait beaucoup d'ennemis et a emmené mon frère aîné et moi dans le village de Tianliu pour se retirer. Mais malheureusement, il n'a pas pu échapper à son destin. L'alarme de la déesse Lune était sa dernière œuvre. Après tant d'années, j'ai enfin accompli son vœu. Si ton maître le savait dans l'au-delà, il serait certainement fier de toi. Je suis désolé. Moi. Lu Shao, c'est grave. L'alarme de la déesse Lune a été volée. Quoi? Ne t'inquiète pas encore. Donne-moi un rapport de la situation sur place. Voilà ce qui s'est passé. 3 gardes surveillaient le coffre-fort pendant la gravure. Depuis le moment où il a été envoyé remis entre les mains de Madame Wang, notre équipe a tout surveillé de près. Ça n'est pas passé par d'autres personnes au milieu. Non. Ah. Mademoiselle Lu est juste passée jeter un coup d'œil. Luanran. Ce ne peut pas être elle. Il y avait d'autres personnes autour de Luanran. Les gardes du corps ont dit. Le compagnon de Mademoiselle Lu suivait aussi. C'est Luolan. Où est Luanran maintenant? Elle est partie vers le parking souterrain. Et son compagnon. Lui. Comment ça? On ne le trouve pas sur les caméras. Bloquez tous les accès. Il ne doit plus être dans le bâtiment maintenant. Prof Luo, pourquoi êtes-vous seul ici? Jeune Lu. Quelle coïncidence. Oui, vraiment. En passant attraper un voleur. Jeune Lu, qu'est-ce que vous faites? Ah. C'est comme ça que la famille Lu accueille ses invités. Assez parlé, donne-moi ça. Quoi? Vous vous trompez. Non, impossible. Je vous dis que vous vous trompez. Est-ce que je l'ouvre pour vous ou vous le faites vous-même? Ou alors je vous aide. C'est vrai. Frère, qu'est-ce qui se passe? Prof Luo.
Personne ne bouge. Qu'est-ce qui se passe? Je te l'ai déjà dit. Prof Luo n'est pas quelqu'un de bien. Ne t'approche plus de lui. Xixi a une forte fièvre. Pas bon, c'est un empoisonnement. Qu'est-ce qui se passe? Ça allait bien. Sumanoa est venu. On lui a donné à manger, et c'est comme ça. Vite à l'hôpital. C'est à quelle heure? Et tu apportes ça. Dépêche-toi de partir. Si Lu et les autres arrivent, on aura une chance de survivre. Cours. Je vais voir où vous allez. Ma fille. En souvenir de notre lien, ma fille, laisse-moi et ta sœur partir. Vous laissez partir. Quand vous avez drogué Xixi, vous avez pensé à le laisser partir. Il n'a que 5 ans. Petit ange, je vais te tuer. Ah. Mon cul. C'est ta propre sœur, mon cul. Tu as le courage d'appeler la police. De toute façon, ton fils ne se réveillera pas. Je veux qu'il me suive dans la mort. Ah. Allez donc tu. Mon cul. Finalement, qui t'a fait faire ça? Ah. C'est Luolan. Il m'a donné des gâteaux pour les mettre dans le sac de Xixi. Donne-moi la drogue. Vite, prends-la. Yuneng Chef. va l'analyser. Quel est ce bruit? Tu as appelé la police. Si je te le dis, tu me laisseras partir. Te laisser partir. Si la police ne vient pas, tu crois que je te tuerai? Chef, les résultats de l'analyse sont là. Xixi a été empoisonné. Le même poison que celui du maître. Les Jinchen. Luolan prétend être poursuivi par l'organisation Z. C'était juste une ruse. Il est un membre important de l'organisation Z. Le but de sa venue à Xiadu, c'était pour les larmes de la lune. Il devait déjà savoir que les larmes de la lune que nous avions étaient fausses. Alors il a attendu en embuscade, attendant que Manku remette les vrais. Mais malgré tous ses calculs, il n'a pas prévu que nous ferions équipe avec Mademoiselle Su. Les repères de l'organisation Z dans le pays ont-ils tous été démantelés? Oui, plusieurs repères importants ont déjà été démantelés. La plupart de leurs fonds ont également été gelés. Nos hommes se sont infiltrés. Très bien, coupons leur chaîne de financement. Voyons comment ils vont s'en sortir. Seulement quoi? j'ai peur qu'ils ne deviennent désespérés. Quoi? Bien, j'arrive tout de suite. Il semble que j'ai été trop indulgent. Jeune Lu, qu'allez-vous faire? Xixi a été empoisonné. Le dernier traceur, je l'ai testé. Presque personne ne peut le détecter. Cette fois, Xixi a été empoisonné avec un nouveau type de poison. Il n'y en a que 3 exemplaires dans le monde. Le nouvel antidote vient d'être développé. Le plus proche de nous est au PIL. Patron, vous ne m'emmenez vraiment pas cette fois. La situation est trop urgente et dangereuse. Je ne peux pas laisser Sumanku. Tu sais que c'est dangereux, et tu me caches tout pour y aller seul. Tous. Allez, patron. Allons-y. Il y a une bataille difficile à venir. L'antidote doit être récupéré. Mais ce n'est pas toi qui y vas. C'est moi qui y vais. Non, c'est une affaire personnelle entre Luolan et moi. Je dois la régler moi-même. À quelle époque sommes-nous? Pourquoi faire la distinction entre toi et moi? Xixi est mon enfant. Tu es aussi la personne dont je dois m'occuper toute ma vie. Vous ne pouvez pas avoir le moindre problème. Je dois y aller. Ne dis plus rien cette fois, écoute-moi. Calme-toi. Ne sois pas impulsif. Je suis plus agile que toi. Tu es meilleur en piratage informatique que moi. Je vais chercher l'antidote avec Xiannian. Toi et Yuneng restez à l'arrière. Fournissez un soutien et des instructions. C'est la meilleure méthode. Je sais que tu es plus agile que moi. Mais je m'inquiète aussi pour toi. Xixi est notre enfant à tous les deux. Pourquoi ne pas y aller ensemble? Ok, allons-y ensemble. Nous prévoyons d'arriver à destination ce soir. Tous. Mon Dieu. Tu dois protéger le patron et Lu Shao pour qu'ils reviennent sains et saufs. C'est bien ici. Trouvé. Dépêche-toi de prendre le médicament. Je surveille dehors. Ok. Trouvé. Zut, il y a un détecteur de gravité. Sors vite, ils vont arriver. Yuneng. TSS. Merde, le signal est brouillé.
La navigation ne fonctionne plus. Ne panique pas, sortons d'abord pour assurer notre sécurité. Tu as trouvé l'antidote si vite. Tu es vraiment ma bonne petite sœur. Les j'enchaîne. Espèce de lâche. Attention. Lujin-Nian. Tu vas bien. Ah. Tu ne t'y attendais pas. Je ne pensais pas te revoir de mon vivant. Pour quelqu'un d'autre que Xixi est notre maître. Tu as l'air si inquiet. Petite sœur, tu as changé. Tu es devenue sentimentale. Tu lui as injecté le même poison que Xixi. Exact. Choisis ma chère petite sœur. Je veux voir si tu vas sauver Xixi. Ou si tu vas le sauver. Les j'enchaîne. Attends Manqiu. Lujin-Nian, comment vas-tu? Je vais bien. Pars vite. Comment peux-tu aller bien? C'est un nouveau type de poison. Tu vas. Ne t'inquiète pas. Je t'ai toujours tenu parole. Tout ira bien. Lujin-Nian, réveille-toi. Lujin-Nian. Oh là là. Quel amour profond. Vraiment touchant. Je te donne une autre chance. Peu importe qui tu veux sauver avec cet antidote. Donne-moi les larmes de la lune, et je te donnerai le deuxième antidote. Alors. Où sont les larmes de la lune? Et le deuxième antidote. Comme prévu. Calculer-toi élu était la bonne décision. Une fois qu'on a un point faible, on est trop facile à manipuler. Même toi, élu si froid. Les j'enchaîne, ne me force pas à agir. D'accord, d'accord, voici l'antidote. Le voilà. Qu'est-ce que c'est? Les j'enchaîne. Tu es un lâche. Tu ne fais que des tours comme ça. Oui. Je suis un lâche qui ne fait que des tours vils. Pas comme toi si talentueux. Le maître t'aime, il te donne tout ce qui est bon, et ne me donne rien. C'est parce que le maître sait. Tu as un esprit tordu. Alors je ne te donnerai rien. Tu ne me le donnes pas, et alors? Je l'ai quand même obtenu à la fin. Toi. Un voleur reste un voleur. Une fois que tu le hais pour toujours. Tu prétends te laver les mains de tout ça, mais as-tu demandé l'avis des frères de la pègre? À te voir. Tu ne connais même pas le secret du maître. Quel secret? Le maître a caché son trésor le plus précieux, dans les larmes de la déesse lunaire. Pourquoi n'y est-il pas? Tu penses que tu as gagné? Que veux-tu dire? Regarde bien. Cette larme de la déesse lunaire est un faux. C'est une contrefaçon faite par le maître. Espèce de salope, tu oses me tromper. La ruse est permise à la guerre. Les j'enchaîne. Donne-moi l'antidote. Et je te donnerai la vraie larme de la déesse lunaire. Il semble que tu ne comprennes toujours pas tes propres circonstances. Je finirai par le trouver sur toi. Pourquoi faire ça? Nous sommes frères et sœurs d'école. Donne-moi l'antidote. Et je te donnerai ce que tu veux vraiment. Exact. J'aime ton attitude maintenant. Alors faisons comme ça. Tu me fais 3 prosternations, et je te donnerai l'antidote. Toi. Lujin-Nian. Tu ne t'attendais pas à me voir ici. Toujours envie de courir. Manqiu, ça va. Sujin-Nian, comment est votre poison? Je vais bien. J'ai déjà été arrangé la main. Plongé dans l'organisation Z. Soyez prêts.
Lu moins. Que fait cette personne? Laissez-le à la police. C'est un criminel international recherché. Attendez, tu n'as pas toujours voulu savoir le secret du maître, je vais vous dire. Tout d'abord, tes larmes du dieu de la lune sont vraies. Impossible. C'est vrai. C'est moi de Madame Wang, emprunté, plus vrai que le vrai. Tu m'as menti. Comment allez-vous? Comment pouvez-vous tenir votre promesse? Je ne peux pas parier sur la vie de mon fils. Regardez par vous-même. Derrière ce collier est gravé AM, la marque du maître. Quand le maître enseigne, tu n'es pas facile à apprendre, même le nouveau gravé. Je ne comprends pas la marque. J'ai entendu le maître dire. Il a pris le trésor, caché dans les larmes du dieu de la lune. Pas ici. Ça doit être faux. Je voulais me donner. Laissez une main arrière. Je te dis que c'est vrai. Mais tout à coup j'ai découvert. Vous semblez plus vouloir ce faux. Impossible. La petite mignonne a mis le trésor, caché dans un faux. Mancu. Jinsheng. Quand vous avez vu cette vidéo, je ne serai peut-être plus de ce monde. Un médecin ne peut se guérir lui-même. Ne soyez pas triste. J'ai fait beaucoup de mauvaises choses. C'est peut-être le karma. La seule chose qui m'inquiète, c'est vous deux. J'ai quitté le monde des combats, mais j'ai trop d'ennemis. Vous devez vous soutenir mutuellement. Vivez bien. Souvenez-vous, ne répétez pas les erreurs de votre maître. Ici sont rassemblés, nous trois, à Tianliu Village, des moments de vie ensemble. C'est ce que j'ai de plus précieux dans toute ma vie. J'espère qu'après ma mort, vous viendrez souvent sur ma tombe pour me les montrer. Maître, ce soir on mange du poisson grillé. D'accord, maître. Efforcez-vous de choisir de gros poissons. Manger du poisson grillé. Maître, je veux manger du poisson grillé. Allez, allez, allez. Ah ah. J'ai cherché ce trésor pendant tant d'années. Et ce n'était que ça. Ridicule. C'est le trésor le plus précieux du maître. Et aussi le mien. Mais on ne peut plus revenir en arrière. Bien. Tu as gagné. Tu es un bon disciple du maître. Je ne le comprendrai jamais. Ni toi. Les toxines ont été complètement éliminées. Xixi. Maman, papa. J'ai fait un cauchemar affreux. Dans mon rêve, toi et papa m'avez abandonné. J'étais seule sur la route. Je courais et courais, je ne vous trouvais pas. Pauvre enfant. Comment ça se fait? Maman et papa seront toujours là pour toi. Alors on reste ensemble pour toujours, d'accord? Bien sûr. Alors on habite ensemble tous les jours, d'accord? Bien sûr. Alors chaque jour. On dort tous les trois ensemble, d'accord? D'accord. Hey, ça ne va pas. Tu dors tous les jours entre papa et maman. Comment ils vont te faire une petite sœur? Oh là là. Xiangyang, qu'est-ce que tu dis? Ne corromps pas les enfants. Je veux une petite sœur. D'accord. Demain. Je vais aller avec ta maman pour faire le mariage. L'année prochaine, tu pourras avoir une adorable petite sœur. Ouais, j'aurai une petite sœur. Ouais.